Zèbre, comment accepter ma différence? Je suis Florent Rousset, coach professionnel, j'accompagne les entrepreneuses justement zébrées, multipotentielles, au potentiel, hypersensibles, enfin qui recouvrent certains traits ou caractéristiques de la zébritude et je les aide et je t'aide si tu es dans cette situation-là à libérer tous tes potentiels, à accomplir les objectifs que tu souhaites, à avoir la vie que tu rêves et mener l'entreprise que tu as créée ou que tu vas créer aussi loin que possible pour répondre à tes ambitions personnelles et avoir le maximum d'impact positif. Voilà, donc aujourd'hui je vais te parler de cette fameuse zébritude, qui est un mot parfois un peu valise, un peu fourre-tout, qui concerne des personnes. Alors je ne vais pas refaire ce sujet de est-ce que je suis zèbre ou pas zèbre, tu pourras aller voir des questions, des vidéos sur ce sujet-là. En tout cas, parmi les grandes caractéristiques, le fait d'être zèbre, c'est celui d'avoir certaines potentialités, peut-être que d'autres n'ont pas, ou d'autres potentialités, c'est pas obligatoirement forcé, c'est aussi pouvoir être doué d'une certaine sensibilité, voire hypersensibilité, de faire preuve également d'intuition, parfois d'être multipotentiel et de s'intéresser à différents sujets, de pouvoir calculer et prendre des décisions ou avoir récolté des informations et les synthétiser de manière très rapide, donc avec une capacité, une vitesse de calcul. Ça implique aussi certaines caractéristiques dans son relationnel, sa manière de se comporter avec les autres, de se sentir aussi, et c'est peut-être ton cas, parfois pas à sa place ou en décalage, et d'avoir des difficultés à nouer des liens et de la conversation avec des gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi. Et je t'en passe, c'est des meilleurs dans les descriptifs, alors peut-être que ces quelques éléments te donnent déjà des éléments de réponse, et peut-être que tu es déjà très au clair et très au fait sur le fait d'être une personne atypique, une entrepreneuse notamment à part, ou un entrepreneur à part. De toutes les manières, le but du jeu, effectivement, c'est d'arriver à accepter et prendre conscience déjà que tu as des caractéristiques et des modes de fonctionnement particuliers, donc apprendre à mieux te connaître parce qu'il y a autant de zèbres que de personnes. C'est juste une caractéristique, un trait, on va dire, de personnalité bien marqué, avec des façons de fonctionner, avec des indicateurs ou des conséquences vraiment aussi différentes pour tout un chacun. Donc la première étape pour accepter ta zébritude, c'est déjà te renseigner sur ce qu'est le fait d'être zèbre, si c'est déjà fait, déjà de voir toi, qu'est-ce que tu en penses, comment tu peux mesurer, est-ce que tu réponds à certains de ces critères-là, et le cas échéant, c'est de te faire accompagner pour mettre des mots, pour mesurer, prendre conscience de la manière dont tu fonctionnes. Pour tout ça, il y a des tests de QI, des tests de quotient aussi émotionnel. Des psychothérapeutes ou des neuropsychologues, psychiatres peuvent aussi t'aiguiller sur le sujet. Tu peux faire appel aussi à certains coachs, comme ma part par exemple, me concernant, où j'ai des outils avec les natures et les intelligences multiples qui peuvent t'aider à éclairer la manière dont tu fonctionnes. En tout cas, peu importe la méthode, l'approche ou l'interlocuteur auquel tu auras affaire, l'idée c'est de te mettre en route, d'apprendre à te connaître et trouver le bon interlocuteur, la bonne approche, la bonne méthode, les bons ouvrages aussi. Tu peux aussi te documenter. Bon, il y a toujours un risque de vouloir s'auto-déclarer d'une certaine manière zèbre ou te déclarer au potentiel, ce qui n'est pas forcément la même chose, mais là j'aborde aussi ce sujet dans d'autres vidéos. Le cas échéant en tout cas, c'est de te mettre en route dans ton questionnement, et si tu te poses la question, c'est bien qu'il y a quelque chose qui t'interpelle. Alors dis-moi, recense des fois sur une feuille de papier, mets les choses au clair, écris le noir sur blanc. Qu'est-ce qui t'interpelle aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait penser que tu es quelqu'un qui fonctionne peut-être un peu de manière différente, qui fait des associations d'idées, qui va très vite dans ses modes de réflexion? Qu'est-ce qui peut te faire penser que tu as des capacités de mémorisation, des capacités de traitement d'informations assez rapides? Qu'est-ce qui peut aussi te faire penser que tu es une personne vraiment très intuitive, avec un côté très intuitif développé, voire très sensible aux émotions de soi, des autres, de son environnement, voire hypersensible? Qu'est-ce qui te fait penser que tu es une personne qui a besoin d'être stimulée en permanence, qui peut gérer de multiples projets à la fois? Qu'est-ce qui te fait penser dans ton mode de vie, ta façon d'être en lien avec les autres, dans tes centres d'intérêt professionnels et hors professionnels, penser que tu pourrais fonctionner et avoir des modes de fonctionnement un petit peu différents quelque part que la norme. Voilà. Et donc je t'invite à regarder des vidéos bien entendu sur cette chaîne YouTube. Je t'invite également à aller lire des ouvrages, à consulter des ouvrages et à te faire accompagner le cas échéant. Donc la première étape, c'est effectivement te renseigner sur le sujet, c'est te questionner par rapport à toi, prendre ce que tu as à prendre, essayer d'être le plus objectif possible, prendre le recul et t'explorer intérieurement et regarder dans les faits
quels sont les signes qui pourraient t'amener à penser que tu es une personne qui pourrait être dans cette dynamique-là, dans ces caractéristiques-là. Donc c'est pas une tare, c'est pas que des avantages, ce n'est pas que des défauts non plus, c'est juste une caractéristique, une manière d'être différente et de fonctionner différente. Et donc le but du jeu, c'est d'apprendre toi la manière dont tu fonctionnes. Voilà le principal conseil que je pourrais te donner. Et puis au final, c'est petit à petit accepter tes caractéristiques, accepter tes postes de fonctionnement, accepter les ressources que ça peut représenter pour toi, et également te donner la permission d'explorer ces ressources-là. Par exemple, pour mon cas, le fait de parler d'intuition et d'être quelqu'un plutôt connecté, qui ait développé cette ressource-là, j'ai envie de la partager, de le proposer comme outil dans mes accompagnements, d'en parler dans mes accompagnements, mes formations professionnelles, de créer des formations sur mesure pour les entreprises sur ce sujet-là, de même que pour l'intelligence émotionnelle, c'est un levier pour moi et une dimension qui est importante et que j'ai envie de partager. Donc à un moment donné, j'ai accepté ces dimensions en moi, j'ai accepté de les dévoiler au grand jour, j'ai accepté d'en faire des offres pour les entreprises que j'accompagne et les entrepreneuses que j'accompagne. J'ai accepté d'en faire des vidéos, j'accepte de prendre la parole sur ce sujet, d'en faire des formations, j'accepte de parler de le côté zèbre au potentiel au sein de certains réseaux professionnels. Donc à un moment donné, j'ai cheminé, j'ai accepté ces dimensions en moi, j'en ai fait des ressources et je les ai proposées pour que c'est un impact, que c'est une utilité, que ça trouve une résonance. Voilà. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est forcément aussi que des avantages. Donc certes, c'est une ressource, mais ça peut être aussi vécu et savoir certaines prises de conscience, comme certaines difficultés, certains freins ou certaines limites, peut-être des limites de communication avec autrui, la difficulté de se mettre à la portée de certaines personnes ou de travailler en équipe, ça peut être une difficulté. La difficulté parfois aussi de pouvoir, se soumis à la hiérarchie, de ne pas avoir de sens et de faire un travail dans lequel on ne s'épanouit pas. Et pour nous, c'est difficile de nous adapter, de nous suradapter parce que ça crée de la souffrance. Ça peut être aussi ce sentiment de se sentir en décalage de manière permanente et pas inclus dans un groupe. Et pourtant, on a un besoin d'appartenance, mais on ne se sent pas faire appartenir, par exemple, à une équipe. On est toujours quelqu'un qui est un peu à part, qui est un peu jugé parfois dans son monde et qui a du mal à s'insérer dans les sujets de conversation de l'équipe, du groupe. Voilà, donc ça peut avoir plein d'impacts aussi qu'il faut apprendre à gérer aussi avec le temps, et c'est en se connaissant mieux qu'on arrive à faire de ces freins, on arrive à trouver des leviers pour arriver à lever certains blocages, arriver à comprendre aussi certaines de ses limites, et puis à valoriser ses caractéristiques pour en faire des véritables forces. Voilà, donc c'est un travail, un apprentissage de tous les jours. Donc si tu regardes déjà cette vidéo, c'est que tu t'es déjà mis en chemin, que tu te poses déjà un certain nombre de questions. Je t'invite à réagir dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Qu'est-ce qui fait que tu penses aujourd'hui être Z, et comment tu vis cette zébritude-là? Comment tu arrives à mieux l'accepter ou en faire une force? Et si tu veux aller plus loin dans nos échanges, pouvoir aller notamment avec les approches des natures et des intelligences multiples, voir en quoi ça peut être une force pour toi, déjà mieux te comprendre, ce qui est la première étape, mieux connaître ton mode de fonctionnement. Je t'invite d'ores et déjà à prendre rendez-vous dans les commentaires liés à cette vidéo sur ma page libertépotentielle.com pour un entretien de diagnostic gratuit de 45 minutes. Voilà ce que je voulais partager avec toi. N'oublie pas, si tu aimes cette vidéo, à le manifester avec le petit pouce, à t'abonner à cette chaîne YouTube, à t'inscrire à ma newsletter ou à prendre directement rendez-vous avec moi. Je reprends une grande respiration pour te souhaiter bon vent dans tes recherches, dans tes réflexions, dans tes découvertes. Et puis n'hésite pas à venir vers moi le cas échéant pour faire un bout de chemin avec toi et t'éclairer sur ce chemin-là de la connaissance de soi. Voilà, je te souhaite une bonne suite et je te dis à bientôt dans d'autres vidéos.